Optique 2000 vous a présenté le rallye Optique 2000 Tunisie. Optique 2000 vous présente le rallye Optique 2000 Tunisie. La boucle d'El Borma, tracée dans les dunes, est traditionnellement l'étape la plus difficile du rallye Optique 2000 Tunisie. Mais sans doute pour ne pas avoir à rejouer comme l'an passé les Saint-Bernard et devoir aider ou retrouver les concurrents perdus dans le sable, Cyril Neveu avait cette fois considérablement simplifié la spéciale. Trop peut-être puisque les premiers motards ont couvert les 230 km à presque 100 km/h de moyenne, ce qui prouve le peu de réelles difficultés de ce parcours 100% sable. Parti premier, c'est Thierry Magnaldi qui a eu la lourde tâche de tracer la route dans le sable vierge. En tête durant la presque totalité de la spéciale, le pilote KTM va hélas une fois de plus jouer de malchance. À 8 km de l'arrivée, de l'eau dans son réservoir supplémentaire va l'obliger à s'arrêter 3 fois et perdre ainsi sa première place. Sans GPS depuis le départ, Richard V, lui, a été contraint de suivre les traces, ce qui ne l'empêche pas de signer le meilleur temps devant Meoni et Pérez, dont la Kawa manquait sérieusement de chevaux dans le sable. Si rien n'est encore fait à moto avec 4 pilotes encore en mesure de décrocher la victoire, en voiture en revanche, on ne voit pas bien qui pourrait empêcher Pierre Lartigue de remporter son 8e Optique 2000 Tunisie. Certes, aujourd'hui, c'est Harry Vatanen qui remporte l'étape, mais la minute 54 secondes qu'il reprend aux Français ne suffit pas pour l'inquiéter réellement au classement général. Bref, aujourd'hui, les leaders ont joué au sable, un peu violemment parfois, puisque les buggy de Jean-Louis Schlesser et Jutta Kleinschmidt en ont pris un coup dans l'aile. Ils finissent quand même respectivement 3e et 4e, comme d'habitude. L'image du jour, c'est cette partie de lessiveuse à bord du camion Kamaz numéro 301. Kamaz qui en russe doit certainement vouloir dire quelque chose comme « secouez-moi ». Bon, ça fait sourire, mais ces monstres roulent tout de même à 150 km/h sur des pistes défoncées. Alors si vous voulez en voir et surtout en savoir plus, ne manquez pas le magazine de l'Optique 2000 Tunisie. Une fois n'est pas coutume, c'est de jardinage dont nous allons parler aujourd'hui avec cet intéressant cours sur le plantage du poireau. Poireau qui, contrairement aux idées reçues et comme le prouvent ces images, pousse à coup sûr dans le sable, et ce, quel que soit le sens dans lequel on les plante. À moto, l'étape du jour a été remportée par Cinct devant Meoni et Pérez. Meoni est toujours premier au classement général devant Cinct et Magnaldi. Tiercé habituel dans le désordre sur 4 roues, Vatanen devançant Lartigue et Schlesser. Au général, ça ne bouge pas. Premier Lartigue, deuxième Vatanen et troisième Schlesser. Pour la première fois cette année, des camions ont pris le départ du rallye de Tunisie. 5 mastodontes qui assurent un spectacle exceptionnel. La catégorie est dominée par le team Kamaz qui place ses monstres de puissance de 10 tonnes aux 2 premières places, laissant loin derrière à peu de 2h30 les 3 Mercedes. Les Kamaz sont de véritables vaisseaux bourrés d'électronique emmenés par 3 hommes d'équipage. Il y a le pilote, le copilote et le mécano. Chacun a beaucoup de travail pendant la course. Le mécano doit veiller à l'instrumentation et aux paramètres moteurs. Il doit également transvaser le carburant d'un réservoir à l'autre pour équilibrer le véhicule. Le Kamaz numéro 300, leader de la catégorie, piloté par Victor Moskovski, est équipé d'un moteur V8, 17 litres de cylindrée de 750 chevaux. Vitesse maxi sur asphalte, près de 200 km/h. En spécial, à 150 km/h, la consommation atteint 100 litres au 100, pratiquement le double des Citroën ZX. Doté en plus d'une boîte 16 vitesses, rien n'arrête le Kamaz, et surtout pas les dunes du désert tunisien.
Dans les dunes, cela exige une réaction extraordinaire du pilote. Au moment de franchir la crête, la situation est totalement inattendue. Il doit prendre les décisions en une fraction de seconde. Самые большие неожиданности, которые потом обязывают водителя принять мгновенное решение. 2 fois vainqueurs du Master Rally, une fois du Dakar, les Kamaz sont sans nul doute les camions de rallye raid les plus performants du monde. Imaginez que si ces mastodontes étaient classés avec les autos dans cette 5e spéciale, le plus rapide des Kamaz aurait décroché la 14e place, un véritable exploit car ce parcours ne leur était vraiment pas favorable. Quant aux pilotes, voici ce qu'ils endurent chaque jour pendant plus de 3 heures. Chapeau.